Alors, étape 1, je sors le levain de son petit bocal, il est au frigo. Je le mets dans un bol assez grand, intégralement, hein. Je mets tout le levain et je vais le nourrir. Donc moi je fais ça le matin. Je vais rajouter une cinquantaine de grammes de farine, la farine de mon levain, là, de la 65, et un petit peu d'eau, juste pour qu'il y ait une consistance solide liquide entre deux. Et ça va lever toute la journée. Si possible, l'eau, la mettre dans un pot 1 ou 2 heures avant pour que le chlore s'évapore, comme l'eau est traitée. Voilà pour la première étape. Enfin voilà, je rajoute ma farine, mes 50 grammes à peu près. Ça correspond à ce qu'on prélève à peu près. 40 grammes, 50 grammes. Hop. Et un petit peu d'eau. Voilà, après ajout de farine et d'eau, cette consistance à peu près. Je couvre et je prélèverai le soir 50 grammes ou 60 grammes en fonction de la température. Donc pour la suite, 15 grammes de gros sel dans le KitchenAid. Hop. 15 grammes max, hein, même, ouais, 12-13 ça peut faire l'affaire aussi. On va voir. Plutôt du sel de Guérande si possible. Et je rajoute précisément, donc dans le bol, j'ai mis mon sel, je rajoute 280 grammes d'eau. Pareil, de l'eau qui a décanté un petit peu pour que le chlore s'évapore. 280 grammes pile, si possible. On va ajuster en fonction des farines. On mélange un peu et on attend que le sel soit dissous. Le sel est dissous, donc les proportions que j'ai données, c'est pour 500 grammes de farine. Donc soit de la 65, celle qu'on met dans le levain, soit on mélange un peu, mais majoritairement de la 65, sinon après ça fait des pâtes qui sont parfois, il faut essayer, qui ne lèvent pas forcément très bien. Moi je vais mettre 350 de 65 et 150 de préparation pour pain complet. Ça pousse un petit peu la pâte, il y a un levain déshydraté dedans, un levain désactivé. Et il y a un peu de farine complète et un peu de seigle. Donc je rajoute 350 de 65. Et je complète 350. Et je complète avec la complète pour arriver à 500. De toute façon, c'est 500 maximum. Alors le levain, maintenant, il a gonflé. A gonflé. Donc il peut gonfler encore un petit peu plus, hein. Là, il fait frais, il a eu un petit peu de mal, mais bon, on peut aller jusqu'à un moment où il s'affaisse très légèrement. Il faut le remettre au frais si ça pousse trop, notamment en été. Donc je vais prélever à peu près, en ce moment, moi, vu la température de l'appart, je prélève 50, 60 grammes. Là, je vais prélever parce que il fait quand même frais, ça pousse pas beaucoup. Que je vais mettre dans ma pâte, dans ma farine. L'eau est dessous, là on la voit pas, mais l'eau est dessous avec le sel déshydraté. Donc 50 à 60 grammes de levain. Et mon petit bout de levain dans ma pâte directement. KitchenAid, le crochet. Pas la vitesse 1, hein, c'est au moins la vitesse 2. Pas au-delà, mais il faut que le robot ait un peu de force. Hop. Et jusqu'à ce que la pâte soit bien mélangée et elle ait un bel aspect.
fourchonnette et je remets la pâte au fond un petit peu. Voilà, et je relance. Ah, la pâte est un petit peu lourde parce il y a de la farine complète dans la préparation pour pain, donc on aurait presque pu mettre un tout petit peu d'eau. Si elle est trop compacte et que vraiment ça, faut rajouter de l'eau, mais vraiment une cuillère à soupe à tout casser en général, il suffit de peu avec les proportions que j'ai données. Pétrissage, j'ai pas rajouté d'eau, elle a fini par se faire. 5 minutes, enfin à voir en fonction de l'aspect. On peut la fariner légèrement à ce moment-là. Moi je la farine pas, sauf si elle est vraiment un peu collante. Hop, et moi je la couvre jusqu'à demain matin, juste avec une assiette. Voilà. Le levain qui reste, je vais le remettre dans mon bocal. Je ferme mon bocal et je mets au frigo jusqu'à la prochaine fois. Il peut tenir quasiment une semaine comme ça. Si on est sûr de ne pas l'utiliser, ben on le nourrit dans le bocal un petit peu. On rajoute 40-50 grammes de farine, un peu d'eau. Puis voilà. Et même si on ne fait pas de pâte. Après, s'il y a un petit peu trop de levain à un moment, on en jette un peu. C'est pas bien grave. Mais il faut l'entretenir à peu près une fois par semaine. Un petit peu moins, si possible, tous les 4-5 jours. Mais là, je pense que la semaine, ça tient. Voilà, voilà. À demain pour la suite. Donc le lendemain matin, la pâte à lever, bon là elle n'a pas trop levé mais c'est pas gênant, je farine le plan de travail et je fais 2 pains que je vais mettre dans des torchons, dans des moules à cake. Je retourne, je les farine un peu, je les retourne pour que ça colle, que ça accroche pas sur le torchon. Hop, et je couvre avec 2 torchons humides. Voilà, ou du film plastique ou pour pas que le pain sèche comme il va lever sur toute la journée. Et pour la cuisson, donc chaleur standard, pas de chaleur tournante, au bas. La grille dans le four plutôt en bas, mais ça dépend des fours. Préchauffage 240 degrés, 10 minutes. Donc dès que le four est chaud à 240, j'enfourne le pain, signé. 10 minutes à 240. Et ensuite, je le laisse 20 minutes à 200. Normalement, c'est bon pour 2 pains.